Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 28 juillet, il est 11h31. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu pas mal d'évolutions hier, on a eu pas mal de grabuge quand même sur les marchés. On voit qu'on a eu un gros dump pour corriger tout le monde et reprendre tous les longs qui s'étaient positionnés ici et prendre tous les stop loss. On voit que derrière on a vraiment ravalé cette mèche comme il faut, et derrière on voit quoi? On voit qu'on est en train de ravaler donc cette mèche gentiment. On a probablement eu un bottom court terme, vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi, tout simplement du fait qu'en général le marché aime bien ravaler cette mèche. Après une grosse mèche de liquidation, il aime bien revenir dessus et s'en resservir comme support. Donc logiquement, tant qu'on défend cette zone, on est toujours haussier, hein. On n'a pas eu de changement de tendance en une heure, hein. On n'a validé aucune bougie, donc on est toujours haussier pour le moment. Si jamais on commençait en revanche à valider un plus bas par rapport à celui-ci, là on pourrait passer vraiment baissier en H1 voire H4, et du coup potentiellement on pourrait avoir notre top de marché. Mais pour le moment voilà, on est toujours haussier. On a quelques liquidations qui sont à la hausse, vous allez le voir directement, donc on est probablement sur un bottom et techniquement on pourrait même pouvoir ouvrir un long très bientôt. Au niveau des news économiques aujourd'hui on n'a rien du tout étant donné qu'on est dimanche. En revanche cette semaine on va être servi, donc je vais mettre tout simplement le filtre pour avoir les news les plus importantes. Donc là on a juste à cliquer sur 3 étoiles, on l'applique et derrière on voit que bah voilà, ça s'affiche. Donc on va avoir la confiance des consommateurs à 16 h mardi, ça va être super important. On va également avoir le communiqué du FOMC et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt mercredi 31 juillet. Ça va être super important pour les marchés parce que probablement c'est cette fois-ci ou la fois d'après qu'on va baisser les taux. Et potentiellement c'est là que pourrait s'instaurer le départ en gros du bull run. Potentiellement si on commence à baisser les taux, ça va ramener énormément de liquidités sur les marchés parce que voilà, ce sera plus forcément intéressant de placer son argent en dollars. Le dollar pourrait perdre un peu de valeur étant donné que les gens vont commencer à emprunter et du coup par conséquent la rareté du dollar va diminuer, et donc par conséquent ce sera plus intéressant d'aller sur les assets à risque que de rester en dollars. Donc potentiellement on peut avoir un mouvement sur les marchés haussiers à partir de mercredi si jamais les taux commençaient à baisser. Donc on regardera le consensus de la prochaine réunion FOMC demain matin pour voir un peu ce que ça donne sur les jours à venir. On aura également donc l'inscription au chômage hebdomadaire à 14 h 30 jeudi, ça va être très impactant. On va avoir le PMI manufacturier à 15 h 45 et l'indice PMI manufacturier de l'ISM donc à 16 h pareil. Donc jeudi 1er août ça va être super impactant sur les marchés entre 14 h 30 et 16 h, ça va être pareil. Et vendredi, grosse news également étant donné qu'on aura le taux de chômage du mois de juillet. Pareil, on attend 4,1%, donc si jamais c'est en dessous ou au-dessus, on aura du grabuge. On analysera cette news en temps venu. Au niveau du ratio long and short, si on regarde, on est à 50-50, on a eu une grosse augmentation du nombre de shorts, on a des liquidations qui s'accumulent au nord, et donc par conséquent, on est encore potentiellement sur un bottom court terme. Si jamais on regarde donc ce qui s'est passé au niveau des funding open interest, on va zoomer un petit peu et là on voit tout simplement que sur cette hausse-ci, donc c'est ce que je vous disais, on a eu énormément de personnes qui ont long, étant donné qu'on voit l'open interest monter avec des funding qui montent également. Ici on a eu énormément de long, donc le short était assez évident. Lorsqu'on a fait donc cette structure, on pouvait se placer justement là-dessus. Je suis actuellement en vacances donc c'est pour ça que je ne l'ai pas vu, mais voilà, en temps réel on l'aurait pris ce short et potentiellement pour venir target donc toutes les liquidités qui se trouvaient au sud. Donc on voit que derrière on a eu un énorme dump, on a fermé donc tous les longs quasiment, on voit qu'on est revenu quasiment au plus bas. Si on regarde l'open interest juste ici, on voit également que les funding ont descendu un petit peu, donc ça veut dire que voilà, ce sont tous les longs qui s'étaient ouverts ici qui se sont fermés. Derrière on a eu une grosse ouverture de short étant donné qu'on voit les funding baisser sur cette mèche-ci, on voit clairement que les funding baissent juste là avec une hausse de l'open interest, donc ça veut dire que là-dessus il y a eu pas mal de shorts qui se sont ouverts, derrière ils se sont refermés pour prendre des profits, et là qu'est-ce qu'on voit maintenant à court terme? On voit que l'open interest remonte avec un funding qui lui a descendu et maintenant il remonte. Donc on a des longs qui s'ouvrent à court terme, mais on a énormément de shorts qui se sont ouverts, donc tout ici, étant donné que quand on regarde les liquidations sur 3 jours, on a énormément de liquidités, on a un pic à 69 600, donc c'est pas improbable de venir le chercher. Sur 24 heures, si jamais on regarde également, on a énormément de liquidités qui s'accumulent autour des 69 600, donc c'est largement probable de venir y faire un tour. Si on regarde ce que font les whales
et les micro-wells et les retails, on voit que les retails, eux, ont vendu tout ce mouvement haussier, hein, ils l'ont vendu clairement, ils sont dans le déni, ils sont actuellement encore baissiers, hein, on n'a pas vraiment de volume acheteur très très gros. Si on regarde les grosses wells, on a des mouvements agressifs à l'achat, clairement ils sont en train d'accumuler fortement, même sur ce dump, hein, ils l'ont racheté, c'est eux qui ont permis de repump là-dessus, et les micro-wells, elles, sont actuellement en train de faire le marché. On voit qu'il y a une similitude parfaite entre la chart et ce que font les micro-wells. Donc c'est elles un peu qui vont donner la suite du marché. Donc si on regarde techniquement, on peut potentiellement avoir un bottom, donc juste ici, là on est actuellement en zone OTE de ce mouvement, on peut potentiellement avoir un bottom et potentiellement placer un long maintenant pour venir chercher donc toutes ces liquidités. Donc moi je pense que je vais prendre un long maintenant et tout simplement avec un SL juste en dessous, je pense qu'il peut être plutôt pas mal pour venir chercher donc les 69 600. Je pense que c'est un trade plutôt pas mal et qui a le mérite d'être pris. Donc potentiellement, voilà, ça peut être un risk reward de 1 pour 2,7, donc ça veut dire que si jamais vous risquez par exemple 10 $, vous pouvez gagner 27 $, 100 $, 270 $, 1000 $, 2700 $, 10 000 $, 27 000 $, etc., etc., etc. Bien sûr, il faut avoir un risque mesuré. Je vous mets la vidéo sur les risques pour calculer son risque et la taille de sa position en haut à droite. N'hésitez pas à cliquer dessus parce que c'est vraiment important d'avoir un risque mesuré si jamais vous voulez durer dans le temps en trading. Et puis voilà, hein, normalement ça devrait être haussier. En revanche, pour rappel, hein, c'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure, si jamais on commence à venir donc sous ce plus bas, à faire une clôture sous ce plus bas, c'est pour ça que notre SL est dessous. Si on commence à faire quelque chose comme ça et qu'on clôture, potentiellement on peut venir chercher donc les 65 700 à 64 754, ce serait la zone OTE de tout le mouvement haussier, donc ça nous ferait un retracement comme ceci, et derrière on pourrait potentiellement repump. Tant qu'on ne valide pas donc de plus bas par rapport à ça, on reste haussier à court terme, moyen terme et long terme. Si jamais on commence à valider ça, on sera baissier à court terme, toujours haussier à moyen terme et long terme. Et si jamais on commence à baisser là-dessous, là on validera une tendance haussière moyen terme et court terme. Donc là ce sera un peu plus, on pourra potentiellement ouvrir un peu plus de short sur ce qui pourrait venir. Mais pour le moment, voilà, le setup qui est actuellement en cours, c'est celui-ci. Et je pense que voilà, on peut potentiellement ouvrir un long maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, et à commenter un petit mot sympa pour passer une super journée. Prenez soin de vous, à demain, même heure.